Il n'y a pas longtemps, lorsque quelqu'un avait besoin d'une réponse de Dieu, il était normal d'aller à l'église à la recherche de ce frère simple qui priait beaucoup ou des sœurs du cercle de prière. Les personnes qui étaient désespérées et sans direction allaient à l'église chercher à parler à quelqu'un qui était connecté au ciel. Mais, malheureusement, beaucoup en ont profité et, pour montrer qu'ils étaient des hommes et des femmes ouins, finissaient par dire quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Peut-être se sentaient-ils pressés de donner une parole, puisque l'autre personne désirait tellement une réponse. Sans aucune crainte de Dieu, ils imposaient les mains et donnaient de fausses révélations, qui ensuite causaient beaucoup de frustration et de déception, même vis-à-vis de Dieu, comme si c'était lui qui était coupable de ne pas accomplir la parole qui avait été dite. Mais même si certains ont été irresponsables, le Seigneur continue d'agir à travers les gens. Et je crois qu'il peut aussi vous utiliser pour atteindre des vies pour son royaume. Amen. Face à tout cela que je viens de te dire, aujourd'hui je vais répondre à une question très courante parmi les gens. Comment savoir si une prophétie vient de Dieu? Si quelqu'un te remet une prophétie, comment savoir si elle vient de Dieu ou non? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout cela, mais avant cela, laisse ton like, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube dès que je publie la prochaine vidéo, d'accord? Alors allons-y. Il y a un passage dans la Bible qui montre ce que nous devons faire lorsque nous entendons une prophétie. Voici ce qui est écrit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Notez que l'apôtre Jean conseille aux gens de ne pas croire tout ce qu'ils entendent, mais de vérifier les prophéties. C'est un avertissement très important aussi pour les jours d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une personne arrive en disant qu'elle a un message de Dieu pour vous que vous devez croire tout ce qu'elle dit. Jean a dit que vous devez examiner. Et il n'y a personne qui soit exempt d'être examiné. Vous devez examiner ce que vos leaders disent, et même ce que je vous dis. Dans le livre des Actes, chapitre 17, nous lisons l'histoire d'une église qui a vérifié si l'apôtre Paul disait réellement la vérité. Et si même l'apôtre Paul a été examiné, que dire des autres prédicateurs? Paul lui-même, dans l'une de ses lettres, parle de la nécessité d'examiner toutes les prophéties. Voici ce qu'il dit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Tout d'abord, il dit que nous ne devons pas mépriser les prophéties, car elles existent réellement, et Dieu parle beaucoup par leur intermédiaire. Moi-même, j'ai reçu plusieurs prophéties de personnes qui ne m'avaient jamais vu de ma vie et qui se sont aujourd'hui réalisées exactement comme elles l'ont dit. Mais j'ai aussi entendu beaucoup de choses qui venaient de la chair et je savais que ce n'était pas Dieu qui me parlait. C'est pourquoi Paul a dit la même chose que Jean. Nous devons examiner les prophéties avant de croire tout ce que nous entendons. Et maintenant, nous arrivons à la question de cette vidéo. Comment pouvons-nous examiner et savoir si la prophétie vient de Dieu? Dans ce premier texte que j'ai lu dans cette vidéo, Jean enseigne quel est le test que nous devons faire. Relisons-le. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Ce test que Jean présente est plus lié au prophète qu'à la prophétie. Il dit que le vrai prophète est celui qui a une vie qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie plus que de dire « je crois en Jésus ». Parce que n'importe qui peut dire cela de manière superficielle. Confesser Jésus signifie avoir une vie transformée par le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un te remet une prophétie, tu as la permission de la Bible de te poser la question. Cette personne a-t-elle montré les fruits de l'Esprit Saint? Reconnaît-elle ses erreurs? Ou vit-elle en jugeant les autres et en causant des intrigues entre les frères? Prend-elle aussi soin de sa famille? Je sais que personne n'est parfait, mais si le prophète n'a ni amour ni humilité pour reconnaître ses fautes, quelque chose ne va pas. Mais supposons que tu ne connaisses pas cette personne.
que tu ne saches rien de sa vie. Alors, que dois-tu faire? Tu dois examiner la prophétie. Commence par te poser la question. Cette prophétie est-elle conforme à ce que Jésus a enseigné? Sache que toute prophétie venant de Dieu ne contredira jamais ce que la Bible enseigne. Je vais te donner un exemple. Si une personne te dit que tu dois épouser quelqu'un, mais que toi ou cette personne êtes déjà marié, tu peux être sûr que cela vient de la chair ou du diable, car la Bible dit que Dieu déteste le divorce. L'apôtre Paul enseigne que même les anges du ciel n'ont pas l'autorité d'aller à l'encontre de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, si la prophétie va à l'encontre des enseignements de la Bible, tu peux immédiatement la rejeter comme venant de quelque chose qui ne vient pas du Seigneur. Mais que faire si la prophétie concerne quelque chose qui n'est pas dans la Bible? Par exemple, Dieu va t'envoyer dans tel endroit ou Dieu va te donner telle chose. Dans ce cas, tu dois évaluer si la prophétie possède ces 3 caractéristiques que Paul mentionne. Voyons ce qu'il a dit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Tout d'abord, la prophétie apporte de l'édification à la vie des gens, montrant la volonté de Dieu sur un sujet ou une situation particulière. Cela signifie que, lorsque Dieu parle, il ne laisse aucune place au doute, à la peur ou à l'insécurité. Dieu peut utiliser plusieurs personnes pour te dire la même chose, jusqu'à ce que tu sois certain que c'est lui qui t'a parlé. 2. La prophétie apporte de l'exhortation, c'est-à-dire qu'elle te rapproche du Seigneur. Même si cela peut être un message très dur, tu ressens l'envie de remercier Dieu, de t'avoir alerté sur un péché ou une mauvaise décision que tu aurais prise. 3. La prophétie apporte de la consolation, car lorsque Dieu parle, tu ressens la paix et tu sais que tout cela et pour ton propre développement. J'ai déjà vu une personne sortir de la veillée de prière très inquiète et effrayée, essayant de se rappeler ce qu'elle avait fait de mal, parce qu'on lui avait dit que la cause de ses souffrances était son péché et que Dieu allait peser la main sur elle. Sois sincère, penses-tu que cela console réellement une personne? Alors, souviens-toi de cela. La prophétie a toujours pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. Et enfin, si tu veux savoir si une prophétie vient de Dieu ou non, attends de voir si elle s'accomplit, car tout ce que Dieu promet, il le réalise, même si cela semble prendre du temps. Voyons ce que dit la Bible. Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui parlent au nom du Seigneur sans que Dieu n'ait rien dit. Cela finit par tromper et détruire la vie de nombreuses personnes. Une fois, une jeune fille est venue me voir en me disant qu'elle était désillusionnée parce qu'elle avait reçu une prophétie selon laquelle, d'ici la fin de l'année, elle rencontrerait son oint avec qui elle se marierait. Mais l'année a tourné et personne n'est apparu sur son chemin. J'étais très triste, car j'ai vu qu'elle était découragée parce que Dieu ne lui avait pas donné son oint. Mais j'ai dû lui expliquer que cette prophétie ne venait pas de Dieu. Une fois, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui avait 2 filles. Sa femme était enceinte pour la 3e fois et ils espéraient que ce serait un garçon. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'un prophète ne vienne leur dire « Voici, je vous dis que votre enfant sera un garçon. » Et comme ils avaient déjà une grande attente, ils n'ont même pas remis en question la parole, ils ont simplement cru ce que cette femme avait dit. Ils ont donc acheté tout un trousseau bleu, et 9 mois plus tard, une belle petite fille est née. Cet homme était très en colère. Il s'est enfermé dans sa chambre et a commencé à se plaindre à Dieu, jusqu'à ce qu'après environ 40 minutes de prière, il entende une voix dans son cœur. T'ai-je dit quelque chose? À ce moment-là, l'homme a compris qu'il avait été trompé par une fausse prophétesse, car cette femme avait menti en utilisant le nom du Seigneur. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, soyez très vigilants. Si la prophétie vient de Dieu, elle doit se réaliser. Une échographie peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Et pour finir, je veux résumer tout ce que je vous ai dit. Tout d'abord, examinez la vie du prophète et ses attitudes pour voir s'il ou elle est une personne de Dieu. Ensuite, examinez la prophétie pour voir si elle est conforme à la Bible.
et même si elle ne concerne pas quelque chose spécifiquement écrit dans la parole de Dieu, car sinon la Bible devrait parler de millions et de millions de sujets, cette prophétie ne doit pas aller à l'encontre des enseignements de la parole. Enfin, sachez que si la prophétie vient de Dieu, elle se réalisera tôt ou tard. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.